All-Star Game 2019. L'Ouest. On s'occupe de la conférence Ouest, on s'installe peinard. Ceux qui l'ont pas vu, il y a déjà une vidéo pour s'occuper des remplaçants de la conférence Est. Nous sommes vendredi 25. Vendredi 25 janvier 2019. Tout à fait, hier soir, il y a des titulaires qui ont été annoncés. Voilà, c'est-à-dire que les médias et les joueurs ont fait leur job, ils ont voté et ils ont réétabli ce que j'appellerais un équilibre naturel. L'ordre Merci. de la République et Une du parquet. hiérarchie. Tout à fait. À un moment donné, faut arrêter les conneries. j'aime bien Derrick Rose, j'aime bien Luka Doncic, je considère qu'ils sont à leur place là. Voilà. Et encore, ils sont bien placés. C'est-à-dire en du 5. Et après, on verra peut-être que certains seront mentionnés. On verra. Du coup, les infos ont été données hier. Pour ceux qui n'ont donc pas vu, on a fait toute une vidéo sur l'Est. On va pouvoir reprendre le même modèle, c'est simple. On va parler un petit peu d'abord des détails des votes qui ont été faits dans la conférence Ouest, donc avec les joueurs, les fans et les médias. Et ensuite, on prendra les tablettes pour faire 7 remplaçants. On perd pas de temps, on part tout de suite sur les votes. Bon, déjà chez les guards. Chez les guards, donc on avait monsieur Stephen Curry. On avait monsieur Derrick Rose. Oui, on a Stephen Curry tout en haut. Pardon. On ne touche pas, Steph Curry ça bouge pas. Ouais, et on a James Harden. Avec. Ouais, d'ailleurs, je me permets. Dis-moi. Monsieur Stephen Curry n'est plus premier chez les médias. Non, Stephen Curry premier chez les fans, de loin. Premier chez les joueurs. Oui. Et deuxième chez les médias, puisque c'est monsieur le barbu James Harden qui est premier chez les médias. Ce qui s'entend, ça, voilà. Bien sûr. Les deux font des saisons de malade, mais James Harden, c'est clair que l'autre, depuis 20 matchs, là, c'est un peu compliqué. Depuis qu'il est tout seul et qu'il joue tout en ISO, il fait des statistiques assez historiques. Oh, ça va. Il faut le reconnaître. Ça va. Même si c'est un croqueur avec une grosse barbe, n'empêche qu'il faut quand même le faire ce qu'il fait. C'est facile de faire ça quand tu peux faire 7 pas, Alex. Voilà, c'est ça. Quand t'as tous les ballons. Quand t'as tous les arbitres qui te défendent. Et t'as tous les ballons surtout. Bien t'as sûr. tous les ballons, bah évidemment que tu scores. Vu que t'as tous les ballons. C'est logique, non ? C'est vrai que à chaque fois que t'as la balle, tu marques. Pardon. Donc James Harden, mine de rien, il était que 3ème chez les fans. Oui. Il était que 3ème chez les fans, il fait 2ème chez les joueurs et donc premier chez les médias. Et il finit 2ème au final. Il a donc squeezé monsieur Derrick Rose. Eh oui, mais c'est normal. Était 2ème chez les fans, a quand même fini 4ème chez les joueurs. Oui. Ça m'étonne pas. Ah, moi un peu quand même. Non, c'est la story. Et oui, je comprends, mais les stories, je m'attendais plus les médias. Les médias le mettent 6ème. Les joueurs 4ème. Les joueurs jugent un peu évidemment l'histoire qui a raconté la story, mais ils jugent aussi les joueurs qu'ils affrontent. Bien sûr, mais je pense que c'est bien pour Derrick Rose, ça veut dire qu'il est vachement estimé par les joueurs. Ah, il est énormément estimé. Et c'est ça en fait, c'est que quand vous avez vu notamment les gros matchs de Derrick Rose où il a tapé du 50 points, il y a eu des témoignages de ouf en fait de mecs qui ont fait comme en fait j'ai envie de reprendre la phrase que disait Dwayne Wade. Si vous n'aimez pas le chemin qu'a parcouru Derrick Rose pour arriver là, il y a un vrai problème avec vous. Non, ça je comprends. Et donc il y a ça en tant qu'observateur extérieur et il y a en tant que joueur. Quand tu passes par tout ça et qu'après tu redeviens bon. Moi, excuse-moi, mais moi je suis choqué. C'est perso, hein. Mais je suis choqué de voir les joueurs qui mettent Derrick Rose devant Damien Lillard. Bien sûr. Ça me choque. Bien sûr, ça me choque. Hein. Je suis aussi choqué là-dessus, mais je suis pas choqué. Je me mets à la place de joueur, genre tu préfères jouer qui ? Tu préfères jouer Derrick Rose ou Damien Lillard ? On est d'accord, mais c'est pour ça que c'est un vote. D'ailleurs, inutile de te dire que les joueurs qui reçoivent ce mail et qui répondent aussi, parfois c'est sympa, vous irez voir, il n'y a pas 430 joueurs qui ont répondu à ce mail. Me doute. Donc il y a des mecs aussi qui ont fait genre allez, push pour Derrick. Dans tous les cas, en effet, il bounce un petit peu du spot de titulaire, il laisse ça à James Harden. Il finit 3ème, mais au final, même avec le recalcul, donc avec les 25% de vote de joueurs et les 25% de vote de médias, Derrick est encore 3ème. Donc il est devant Russell Westbrook. Bien sûr. Il est devant Damian Lillard. Devant Klay Thompson, devant DeMar DeRozan. Ouais, bien sûr. Bah, il a eu droit à un énorme push. Je pense que aussi, comme on l'a pu le voir, il y avait un bel écart au niveau des votes. C'est-à-dire que Derrick, ça compte quand même pour 50%. Donc les votes des fans, il a eu un push tellement énorme que ça lui a permis de finir 3ème. Dans les gars là qu'on voit, tu venais de les mentionner. Bon, Klay Thompson, Damian Lillard, Russell Westbrook, c'est des gars dont on va peut-être parler par la suite. Intéressant de voir que Devin Booker, qui n'était que 10ème chez les fans, est 6ème chez les joueurs et 6ème chez les médias. Grave. Mine de rien. Bien sûr. À noter aussi. Il gagne pas beaucoup de matchs. Hein. Non, c'est sûr. À noter aussi qu'il y a des gens qui ont voté pour Chris Paul. Hein. Ça aussi, c'est une bonne surprise. Hein. Il y a des gens qui médias, Chris Paul, 6ème, ouais, bien sûr. Il y a des gens qui ont mis Chris Paul. Par contre, les joueurs, très grosse 14ème, Chris Paul, chez les joueurs. Très grosse saison. Non, mais 14ème chez les joueurs. Non, mais Alex, très grosse saison de Chris Paul. Il y a un moment, il faut arrêter. D'accord ? Le temps de faire sa phrase, il a gagné son Lonzo Ball. Oui, voilà. Après, il y a des guards qui n'ont pas été forcément. On va en parler un petit peu dès qu'on aura fait nos remplaçants. Les joueurs qui n'ont peut-être pas été trop mis en avant. Mais dans tous les cas, chez les guards, on a donc Stephen Curry et James Harden titulaires. Ça représente parfaitement ce à quoi on pouvait attendre. Je pense. Je suis d'accord.
on est bon. Il y a les fans du Thunder sont peut-être vénères, mais juste désolés, quoi. Genre Curry en termes de popularité et en termes de jeu, et Harden en termes de juste de level de jeu cette saison. Et puis il y a un autre joueur du Thunder dont on va parler maintenant, qui lui est titulaire. Tout à fait, on passe aux forwards. Ouais. Donc pas de surprise évidemment pour LeBron qui est tout en haut. Numéro 1 chez tout le monde. Fans, médias, joueurs. Déjà que le mec l'était à l'Est, maintenant tu vas dans un marché comme Los Angeles, c'est terminé. Voilà. Et pourtant il y a des gens qui ont fait il a quand même loupé un mois de compétition. Ouais, c'est quand même bonbon. Hein. Il avait quand même les stats. Sans lui, les Lakers, c'est quand même pas les mêmes. Enfin, il sera à la loterie. De valuable, voilà. Comme on le voit en ce moment. Numéro 2, finalement, on se retrouve avec un petit Keke Durant. Oui. Keke Durant qui était 3e dans les votes. Oui. En fait, il est passé au buzzer devant Paul George, puisque Paul George était 3e à l'update du 17 janvier. Il est passé au buzzer dans les votes de fans devant Paul George. Ouais. Et par contre, il est 2e chez les joueurs et 2e chez les médias. La logique du parquet, excusez-moi quand même. Il y a un moment où il faut remettre l'église au centre du village. Kevin Durant est le 2e meilleur joueur, c'est pas ça qu'on dit ? Si, c'est ça. Bon, un truc comme ça. Si. Je veux dire, Kevin Durant est le 2e meilleur joueur, certains disent, du monde, et juste de la conférence Ouest, quoi. Ah oui, non, mais moi, perso... Donc peut-être qu'il a pas eu trop les votes de fans, parce que voilà, Snake et compagnie, et burner account, etc. Mais bon, ça reste KD, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le 3e titulaire dans le front de courte, Monsieur Paul George, Monsieur PG-13. PG-13. C'est bien. Il était 4e des votes des fans, donc. Oui. Et il a fait 4e chez les médias et 4e chez les joueurs. Tout à fait. Il était à égalité, du coup, avec les coefficients. Il s'est retrouvé à égalité parfaite avec Anthony Davis. Mais bon. Qui, lui, était 5e des votes des fans, mais 3e chez les médias et 3e chez les joueurs. Du coup, ça leur fait le même coefficient de 4 à la fin. C'est ça. Mais c'est la même note, là, je sais pas comment t'appelles ça. Oui, bien sûr, le bilan total. Le weighted score. Mais bon, quand t'as autant de votes de fans pour Paul George, ça passe devant. Et du coup, c'est le vote des fans qui sert de tiebreaker. C'est ça Oui, c'est le tiebreaker qui fait, si certains se posent la question, que Paul George est devant Anthony Davis. Mais AD aurait pu être titulaire, tout à fait. Et ça aurait pas été déconnant, mais Paul George... LeBron, content pour lui. Kevin Durant, Paul George... Donc effectivement, on va en parler un peu. Luka Doncic était 2e des votes des fans. Oui, bon bah Luka ça Doncic, mine de rien, le mec est rookie, 8e chez les joueurs et 6e chez les médias. Ouais. C'est déjà magnifique. Non, bien sûr. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout à fait. Luka a été plus choisi chez les forwards de la part des joueurs que Karl Anthony Towns, par exemple. Mettons-nous bien ça dans le crâne, au bout de 4 mois. Ouais. Les médias ont mis Luka Doncic devant Steven Adams, devant Draymond Green, devant Karl Anthony Towns, devant Lamarcus Aldridge. Oh putain, oui, devant Lamarcus Aldridge. Non, pas les joueurs, mais les médias, ouais. Non, les médias, ouais, tout à fait. J'ai dit les médias, ouais. Alors que tu vois, pourtant, Aldridge, grave respecté par les joueurs, 6e meilleur forward parce qu'il fait une saison de porc. Saison de porc. Que les fans votent pas pour lui, je suis même pas surpris. Le jeu n'est pas sexe, t'es aux Spurs en plus, enfin genre lol quoi. Et puis... Le jeu n'est pas sexe. Lamarcus Aldridge, tu comprends vraiment c'est un geek. Son apport, son poids, quand tu te bouffes des matchs des Spurs et que t'es là, tu fais putain. C'est un basketteur pour basketteur en gros. Tu le regardes, tu fais genre merde, toutes les rotations, même défensivement et tout, t'es là genre putain. Et en attaque, il est trop malin, il vient trop boucher les trous ou justement espacer le terrain quand il faut. Enfin, non. Moi, vraiment, c'est pas mon joueur préféré, mais j'aime beaucoup. Oui. Je l'estime beaucoup et je le mets clairement, nettement au-dessus de Luka Doncic. Nico Jokic est à peu près à sa place, même s'il devrait être selon moi quand même devant Luka au total, mais il est quand même là, c'est-à-dire qu'il y a des fans de Denver qui auraient aimé l'avoir. Jokic derrière Luka Doncic, non, ça me va pas, pour moi il est pas à sa place. Non, mais ce que je veux dire, il est à peu près à sa place, comme je viens de le dire, j'aimerais bien qu'il soit juste devant Doncic, mais tu vois, il commence à monter, je veux dire, Jokic commence à monter dans la hiérarchie NBA. Chez les players, il est 5e et chez les médias, il est 5e. Donc il n'a pas 28 ans, Nico Jokic, voilà, ça se voit. Ça peut monter en température. À un moment donné... Waouh! Bien sûr. Là, c'est la première moitié de saison du mec, quoi. Elle est violente, il est 5e chez les joueurs, c'est ça comme t'as dit. 5e chez les joueurs, 5e chez les médias. Super. Ouais. Et t'es le meilleur joueur clair, franchise player d'une franchise qui est 2e top de la 3, conférence. Qui a été qui a été premier pendant longtemps. Non, bien là, sûr. ils sont 2e. Enfin, non, vraiment, non. Denver. Il aurait des stats un peu plus ronronnantes. Je pense qu'il serait capable. Au scoring, en fait, parce que rebond passe. Ah oui, bien sale, sûr. hein. Mais tu vois, souvent, les scoreurs, ils en ont besoin un peu, les fans, pour booster un peu plus. Donc ça c'est pas mal pour Nico Jokic et puis Steven Adams qui était dans la course, bon Draymond Green ça c'était aussi les fans. Non chez les forwards c'est à peu près respecté. Content quand même pour Paul George parce que il l'a dit lui-même en sortie de match hier soir du coup puisque c'était les annonces. Beaucoup de monde qui le voyait arriver au Thunder et ne peut-être pas basculer d'Indiana à OKC et ne peut-être pas continuer à être All-Star parce que densité de conférence etc. Le mec est titu et il fait une saison de titu, il y a zéro discussion. Il y a zéro débat. Que vous l'ayez mis remplaçant au titu pas de problème mais genre Paul George All-Star, mais genre All-Star. Tout le temps. Bien sûr. Je suis d'accord. Content pour lui. Après, le reste, c'est respecté. LeBron, KD, Curry, Harden.
On se fait les remplaçants ? Allez, À table. je sors ma tablette. Du coup, vous prenez la tablette et le petit stylo, ou alors vous prenez votre feuille de papier ou votre Petit clavier. Guards, là. On vous attend dans les commentaires. On va commencer par les guards. Juste, je rappelle, Alex, pendant que tu écris le système, pour que les gens soient bien concentrés, nous avons 7 remplaçants. 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Donc dans les wildcards, vous pourrez mettre ce que vous voulez comme poste, mais d'abord, on s'occupe des guards. C'est parti. Je pense qu'on devrait avoir la même chose. J'espère surtout qu'on devrait avoir la même chose, parce que sinon, pour moi, c'est de l'ordre du blasphème. Moi aussi. Pour moi, il n'y a pas de. J'ai pas hésité. Là. Westbrook et Lillard. Ouais. Stop. Ouais. Déjà Westbrook, parce que certains pourraient le mettre titulaire, mais Westbrook fait une saison de All-Star, il n'y a pas de discussion. Triple-double de La nuit Voyelle. dernière, il a encore claqué. Le mec va nous faire là, bientôt, je sais pas exactement quand, un 20-20-20. Va pas falloir claquer des dents, ça sera juste logique, quoi. Tu vois ? C'est Russ. C'est Russell Westbrook. Et qui a bien préchauffé, parce que le début de saison n'est pas top, et là, Il est en plus galère ça avec avance, son shoot, ouais, mais ça ça commence va à aller de mieux un en petit peu mieux. Et du coup, ça fait chier tout le Mais monde. enfin, voilà, All-Star, mais tout Mais le oui. temps. Et d'ailleurs, les résultats du Thunder, hein. Et voilà. Ils sont quoi, 3e de l'Ouest ? Oui, et puis ils sont vraiment là, ils sont à la lutte. Bien Ils sûr. peuvent être premiers à la fin de Ouais. saison. Et puis, changement de jeu, hein. Je veux dire, Westbrook a aussi évolué un petit peu dans son jeu, par rapport à l'espèce de glouton qu'on pouvait voir. C'est un remplaçant indiscutable. Indiscutable. Damien Lillard aussi, qui n'a pourtant pas eu autant de faveur par le passé, mais Damien Lillard, oui, putain, merde, c'est un All-Star, oh, faites pas chier. Bah évidemment. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont mettre... Non, parce que ça va créer des bouchons, hein. Moi je préviens, hein. Ça a créé des bouchons, mais bon. C'est déjà mieux que si on avait eu Derrick Rose titulaire, tu vois. Tout à fait, mais il y a des gens peut-être qui vont mettre Derrick Rose, et attention, si vous mettez pas Derrick Rose dans le remplaçant, on en a lu plein partout, bah vous allez voir les copains que si vous mettez des wildcards, des guards, et que vous zappez certains joueurs, Lillard Là, il est est pas là. All-Star. Là, c'est Westbrook, Lillard. Bien sûr. Les guards, à mon avis, c'est ce que les coachs vont. C'est ce que je choisirais perso et c'est ce que les coachs vont choisir, Oui. je pense. Ouais, je pense pareil. Et d'ailleurs, pourtant, on est quoi, 5e, 7e Ouais, 5e, je crois. 5e ou Peut-être 7e même de l'Ouest 4e. Hein. Avec la production encore, je Pas dirais Lillard. 4e c'est- plutôt. Moi, je dis ils sont 4e devant Houston qui est 5e. Ouais, peut-être, ouais. Mm. Tout à fait. Bête de saison de Dame Time. Gang, gang, gang. On passe aux forwards. Spoiler, c'est violent. Bon, alors là. Ouais, Ah non, bah là, prenez un quart d'heure. Hein. Mouillez-vous la nuque, faites-vous un kiff. Bon, t'as quand même deux évidents, j'imagine. Ah bah, bien sûr. Hein. Je dirais Willie Cauley-Stein. Attends, bouge pas. Marvin Bagley. Non, attends. Aïe, 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 aïe. Allez. Oh putain. Ça va faire crisser les dents, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, au moins, on est d'accord sur 2 joueurs. Il y a Bon, pas trop de Jokic surprise. et AD, Bah, y a pas de surprise. c'est bon. C'est un peu comme Westbrook et Lillard. Tu vois, à un moment donné, Ils auraient pu être titulaires, ça m'aurait pas posé de problème. AD n'a pas le bilan, mais bon. Lol, c'est peut-être le meilleur forward potentiellement, tu vois. Genre, dans tout ce qu'on cite, tu vois. Bien sûr. En tout cas, il est dans la discussion, tu vois. Bien sûr. Donc, AD est All-Star. Mais oui. Et j'espère qu'il sera plus blessé et qu'il pourra y participer. Normalement, ça devrait Normalement, faire les blessures, le cas. ça va. Il Mais a vu bon. du médecin. Ils ont dit qu'il revenait la semaine prochaine. Ensuite, Niko Jokic, bon, on en a parlé tout à l'heure. Niko Jokic, quoi, le meilleur joueur d'une équipe qui a été première de l'Ouest et qui est encore deuxième. Un passeur incroyable, un très bon scoreur, même s'il pourrait scorer un peu plus tout. Un technicien complètement dingue. Enfin, non, Jokic, c'est un All-Star sans discussion. Et alors ensuite, évidemment, toi, tu mets le chat, toi. Moi, je mets le chaton. Parce qu'en fait, la conf Ouest est assez ric-rac au niveau des bilans. Je veux dire, certes, tu peux regarder et te dire, genre, les mecs sont 13e et tout, mais genre, les Wolves sont Tu 11e. vas faire comment Attends, après tu vas voir, tu vas voir. Il y a un problème là dans ton. T'inquiète pas. Bah, tu vas voir que tu as un gros problème, toi aussi. Tu vas vite comprendre. Les bilans sont ric-rac. C'est-à-dire que si vous regardez l'écart entre certaines franchises, voilà, fait chier. Quand vous regardez certaines franchises, Sacramento, les Lakers, les Wolves, les Clippers, beaucoup de franchises, des Spurs aussi, beaucoup de franchises qui doivent avoir des représentants. Il y a des gens qui vont mettre Aldridge par exemple. Moi je mets Towns parce que en termes de pure production et ce qu'il est capable de faire en tant que franchise player, ouais, clairement. Carl Anthony Towns il joue en tant que All-Star cette saison, je trouve. Ouais, Et si les Wolves avaient vraiment des résultats de merde, je l'enlèverais. Mais merde, ils sont à 24-24, ils sont 11e, ils gagnent 2 matchs, ils sont top 8. Qu'est-ce que tu dis de mon Tobias Harris alors du coup? Eh ben, tu attends un petit peu parce Non, que parce j'ai des que- wildcards. Mon Tobias Harris, c'est pas non plus un blasphème. Non, moi je t'ai dit, moi j'ai des wildcards. Non, je sais, mais Mhm. moi je mets Tobias Harris. J'aurais pu le mettre dans mes wildcards, après tout, c'est des. Voilà. Mais ouais, Tobias Harris, je veux dire, les Clippers,
qui mettait vraiment les Clippers en play-off avant le début de saison? Non, bien sûr. Pas tant de monde que ça, certainement quelques-uns. Et ceux qui les mettaient, ils les mettaient là, 7-8e, ils les mettaient pas 4e. Bien sûr. Moi, je sais plus, je crois que nous, on les avait mis juste au bord des playoffs, ou pas loin, 10e, ou un truc comme ça, je sais plus, il faudra regarder nos previews. Ouais. Mais on n'était pas non plus forcément très optimiste pour les Clippers qui proposent un jeu vraiment sympa depuis le début de saison. Avec au centre Toto. Et voilà, le meilleur joueur là-dedans, celui qui fait un début de saison à 50% au tir et à 44% de loin, c'est Toto Harris. Il est quasiment en 50-40-90. C'est quasiment. Toto Harris. Ouais, il lui manque 1% au lancer, il y est. Et moi, j'aime bien, après, c'est peut-être une erreur, mais j'aime bien récompenser les mecs qui sont dans le top 8, quoi. Alors, je sais qu'il est pas loin, Karl Anthony Towns, mais déjà, rien ne dit que ça va continuer. Moi, j'ai vu des matchs, il est monstrueux statistiquement parlant, il met ses points, il prend des rebonds, il domine et tout. Après, je conteste pas du tout le talent de Karl Anthony Towns, que je pense qu'il est un joueur, à mon avis, plus fort intrinsèquement parlant que Tobias Harris. Je trouve que Tobias Harris, cette année, il est sale. Ah ouais, bien sûr. Et il est dur à défendre. Ah mais je suis d'accord. Il fait le taf, il distribue bien mieux que ce qu'on pense. Quand tu regardes jouer les Clippers, tu fais putain, Tobias Harris, en fait, il drive, il kick out, il provoque les fautes, il est assez malin dans ses choix. Il croque pas, il laisse le jeu venir à lui. J'aime vraiment énormément sa saison. Je trouve que c'est une saison de All-Star en fait, la Très saison bien. de Tobias Harris. Écoute, j'en parlerai peut-être par la suite, vu qu'on a des wildcards. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai mis Towns parce que, dans la production, oh là là. En fait, déjà de base, il évolue clairement à un niveau All-Star. Je trouve ça vachement bien ce qui s'est passé avec le départ de Jimmy Butler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que ça allait un peu s'effondrer. Et Towns, il a fait, non mais les gars, faut arrêter 2 secondes. Il a mis des déculottés à tellement de joueurs. Il a fait un mois de décembre. Il a fait des sessions de match, en fait. C'était des trucs à la Karim Abdul-Jabbar, où en fait il était partout. Ça progresse en défense. Il y a quasiment 2 comptes de moyenne. Il a progressé dans son jeu. Sa production est en hausse. Les Wolves sont pas très loin du top 8. Parce que l'Ouest est tellement condensé que ils sont pas loin, mais en 48 heures, en une semaine. Ils sont pas loin, mais ils sont genre 12e, quoi. Ils sont 11e. Ouais, 11e. Ils sont 11e les Wolves, et en fait tu gagnes 2 matchs et tu passes devant les Kings et les Lakers et t'es dans le top 8. Et le meilleur joueur là-dedans, c'est Towns. Genre le mec, rien que dans sa production, c'est quoi? C'est 22 points, 12 rebonds, 3 passes, 2 contres, il y a 38% à 3 points, il y a quasiment 50% je crois au shoot. Il y aurait un vrai écart au niveau des bilans collectifs. Je serais d'accord, je l'enlèverais. Mais Towns est clairement un All-Star pour moi cette saison. Après, vous pouvez le mettre en wildcard, je m'en bats les couilles, ou ne pas le mettre. Mais ouais, je le mets. Moi, je pense déjà à mes wildcards, en fait, parce que là, il y a des débats de ouf. Là, je sais pas comment t'as fait toi, mais. Ah on va passer justement au wildcard. Parce qu'il y a encore des clients, là. Va falloir laisser des gens au bord de la route, comme on dit, dans le jargon. On va encore passer pour des enculés, mais c'est pas grave. Je connais ça. Carte sauvage, quoi. Bon, ça va... On va pas se faire strike quand même. Oh là là, je sais pas quoi faire. Oh là là. Ah là t'as l'air con, Voilà, regarde. Moi il y avait de la haie. Non mais moi j'ai un souci parce que j'ai un joueur, je veux le mettre All-Star parce que je considère qu'il est All-Star cette année pour moi. Et ça m'énerve, on n'en parle jamais. Personne parle de lui en tant qu'All-Star, ça me rend ouf à chaque fois. Allez, je fais ça. Je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Il y a 0 représentant des Spurs. Ouais. Il y a 0 représentant des Spurs. C'est mon dilemme. Très bien. C'est mon dilemme. Il n'y a pas de problème. En fait, ma réflexion est la suivante. Mais tu n'es pas de parler de représenter le top 8 ? Justement. Oui, mais c'est ce que j'ai expliqué juste avant. J'ai dit que j'aime bien représenter le top 8. Donc j'essaye d'en mettre le maximum. Après, chez les Spurs, j'étais là genre, ok. Genre, est-ce que je peux rentrer la Marcus Aldridge? Comment je rentre DeMar DeRozan? Est-ce que j'enlève... Parce qu'en fait, pour moi... Attends, je vais même aller plus loin, qu'on soit bien clair. Mon débat, il est entre Towns et DeRozan. Gobert, franchement, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Le Jazz a remonté de ouf. Le Jazz a galéré. Il y a eu un Donovan Mitchell qui a recommencé un peu à scorer. Mais l'encre, là-dedans, le patron, c'est qui? C'est Ricky Rubio? Putain, c'est Rudy Gobert. Don't take some. Non mais Rudy Gobert. Non mais il fait, attends, qu'on soit d'accord, il fait une saison de bâtard. Un des meilleurs rebondeurs de la ligue, un des meilleurs contreurs de la ligue. Il a augmenté sa production. Il peut être Deep Boy cette année encore, il peut faire le back-to-back Deep Boy dans l'absolu, tu vois, on peut en discuter. Tout à fait. Je dis pas que voilà, mais c'est possible. Il a des pourcentages au tir, on s'en fout parce que c'est des dunks principalement et tout. Il devient une menace de plus en plus intelligente en attaque, en gros, je vais dire ça comme ça. Et en défense, putain, genre, enfin,
je sais qu'on n'est plus dans les années 90 et tout, mais putain, j'adore trop ce genre de pivot en fait. Non, bien sûr. Et je m'en fous qu'il soit français, hein, c'est pas le débat, hein, j'en ai rien à foutre. Non. Il y en a pas de mecs comme ça. Qui est comme Gobert aujourd'hui dans la ligue? Il y a qui en fait? Non, tu vois, genre aussi intimidant. Bien sûr. Qui prend autant de place, qui finalement pèse autant sur les résultats d'une équipe. Genre, honnêtement, aujourd'hui, le Jazz qui joue sans Gobert, franchement, je sais même pas trop ce que ça donne. Attends, les Spurs qui jouent sans DeRozan, j'imagine ce que ça peut faire. Ça peut gagner des matchs. Ça peut jouer. Bon, j'irai pas jusque ça peut là. Jouer. Non, c'est la galère. C'est galère, c'est pas cool. Voilà. Et du coup, j'étais entre Towns et DeRozan. Et ce que tu viens de me dire, en fait, j'ai décidé à l'instant. Ce que tu viens de me dire sur Towns, je me suis dit, ouais, c'est vrai quand même que Towns qui serait pas All-Star. Mais en fait, je trouve que DeRozan sur les guards, il est plus loin que Towns sur les forwards, en fait. Oui, je peux comprendre. C'est un peu ça, tu vois. Très bien. Et genre, finalement, alors ouais, il y a que 4 vrais guards dans mes 12, là, du coup. C'est ça, tu as 5 pivots. C'est quoi? Comment ça, 5 pivots? Bah non. Davis, Jokic... Oui. Non, 4 pivots. Et Towns, Gobert, ouais. Puis après, Davis ça joue 4. Et Tobias Harris, il peut jouer 3. Oh putain. Non, mais je sais, les fans des Spurs, vous allez me tomber dessus. Vous aurez raison. Non, mais je vais m'occuper de ça. Je comprendrai, je mettrai des petits cœurs sur Twitter, en fait, tout ça. Mais à un moment donné, il a fallu trancher. Parce que toi, comment tu fais? Alors, je te pose juste la question. Ouais. Pourquoi pas Donovan Mitchell? Il y a beaucoup de monde qui mettrait Donovan Mitchell. Je ne suis pas d'accord avec eux. À l'échelle du Jazz, pour moi, le joueur le plus important du Jazz, c'est Rudy Gobert. Alors là, pour le coup, je suis serein. Là. Par contre, ça, je suis serein. Okay. Par contre, entre Gobert, Towns et DeRozan, je comprends tout à fait les débats. En fait, à l'échelle du Jazz, genre... Non, bien sûr. Moi, si je te pose la question, c'est que je pense qu'on est d'accord sur le côté valuable. Mais en fait, dans la saison du Jazz, le mec qui fait en sorte que le Jazz remonte dans le top 8, c'est Donovan Mitchell. Ouais, mais... Dès qu'il commence à chauffer... Le mec qui fait en sorte que le Jazz ne coule pas complètement, c'est Rudy Gobert au début. Sûr, et après, quand Donovan Mitchell revient et daigne commencer à sa saison, Rudy il est encore là. Et il est plus fort d'ailleurs, Rudy, du coup, parce qu'il a besoin d'un Donovan Mitchell pour créer des opportunités, et envoyer des ballons et tout. Tout à fait. Et de toute façon, c'est simple. On en a parlé, certains l'ont vu un peu sur les réseaux sociaux. Gobert était dans les discussions de joueurs de la semaine parce qu'il y avait des matchs en 20-20 avec 4 contre. Il y a eu des grosses performances face à des grosses équipes. Genre, clairement, je pense que c'est un petit peu short pour Rudy. Tu vois, on parle d'Embiid qui met des immeubles dans la tête de Drummond et tout ça. Gobert, il fait moins de trash talking ouvert comme ça. Il traîne moins sur Instagram qu'à Embiid et tout. Je peux te dire que des immeubles, il en a dans la tête de 3-4 pivots, mon gars. Ouais. L'ami Rudy, franchement. Faudra d'ailleurs, Rudy, si tu regardes la vidéo, faut s'occuper de Youssouf Nurkic. Bien sûr qu'il regarde la vidéo. Ouais, mais de Youssouf Nurkic qui lui a mis un peu la sauce à Utah là récemment. Oui, ça arrive à tout le monde. Tu te prends une sauce de temps en temps. Mais putain. Non, et j'aimerais bien. Après, pour être très franc, j'y crois pas beaucoup. Non. Je vois pas les coachs. Et je pense que les coachs, et c'est pour ça que je le mets là, comme ça au moins je l'aurais mis une fois, je pense que les coachs vont laisser le Jazz sur le bord de la route. Je suis d'accord. Au niveau du All-Star Game. Et ça m'énerve d'avance. C'est pour ça que j'ai pris DeRozan et Tobias Harris. J'ai pris du coup, évidemment, un joueur des Spurs. Je mets Tobias. Donc t'es d'accord avec moi sur le jugement Tobias, quoi. Tout à fait. Tu parlais de Tobias Harris tout à l'heure et donc je suis d'accord. Oui, c'est un All-Star. Du moins, il faut un représentant des Clippers. Je suis d'accord. Il le faut. Putain, avec 21 points, et vraiment, tir avec 44 à 3. Et encore et 8 rebonds et 3 passes. Et encore un copain en dernière saison de contrat qui va essayer de chercher un gros chèque cet été, donc vraiment nickel pour Tobias. D'ailleurs, dédicace à l'agent de Tobias Harris qui doit kiffer là en ce moment. Et j'ai mis DeMar DeRozan parce que, oui, débat, Lamarcus Aldridge, DeMar DeRozan, à voir. Certains vont mettre Aldridge très bien. Moi, c'est simplement je pense pour. Quand même, c'est plus DeRozan perso. Alors, moi, pareil, plus DeRozan perso. Moi, c'est uniquement pour l'équilibre de mon équipe. Il me fallait un guard un petit peu plus. Oui. Bon, donc, après, c'est un All-Star Game. Bien sûr. Non, mais j'ai juste pris un comme ça. L'équipe de l'équipe. Et puis, oui, c'est juste que je voulais une équipe avec un peu plus de ball handlers. Mais en fait, c'est surtout que. Clairement, DeRozan, par rapport au script et le fait qu'il ait été échangé et que c'était dur pour lui, on avait tout de suite annoncé qu'il allait pas pouvoir être All-Star à l'Ouest. Il sera peut-être pas All-Star à l'Ouest. Moi, vraiment, je le mets en wildcard. Moi, je pense qu'il a plus de chances que Rudy déjà. Oui, mais il a peut-être moins. Par rapport au choix des coachs et tout. Mais je pense qu'il a moins de chances que d'autres gars dont on a pu parler et dont on va peut-être parler par la suite. En tout cas, je voulais vraiment mettre DeRozan parce que on se rend pas trop compte, quoi. Le mec est encore en 23 points, 6 rebonds et 6 passes pour des Spurs qui sont top 6 ou top 7 à l'Ouest. Genre, voilà, quoi, c'est le meilleur joueur pour moi des Spurs cette saison, avec tout le respect que j'ai pour Aldridge. Et franchement, DeRozan n'est pas là, c'est la galère. Il a pris tellement de responsabilités offensives. Genre, on se rend pas compte, mais en fait, le mec, il a plus de 6 passes décisives de moyenne et on prend ça pour acquis. Alors qu'il a carrément changé son jeu, quoi. C'est devenu un playmaker. On a perdu Dejounte Murray, Tony Parker, etc. Et DeRozan all-in, et il y a vraiment de la création et du. Je sais pas, il y a des moments importants. Il y a eu le match contre Toronto, il y a eu des trucs vraiment où je me suis dit, putain, ouais, toi t'es un clair All-Star, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris des MDR.
Voilà pour les 7. Oh putain. 2-3 joueurs qu'on doit quand même mentionner chez les forwards et qui sont un peu laissés de côté. On peut parler de qui, Alex? Ou même tous les remplaçants. L'année dernière, Draymond Green était All-Star. Cette année, il ne sera pas. Voilà. Klay Thompson, moi je veux pas Klay Thompson All-Star. Hein? Il se considère All-Star, Klay Thompson il l'a dit, mais moi je ne le considère pas All-Star cette année. Non. Il a fait des performances incroyables, mais d'une irrégularité. Mais il est trop irrégulier, et puis il y a déjà 2 mecs de son équipe. On est d'accord. C'est déjà pas mal. Oui. Jamal Murray out. Qui ça? Jamal Murray évidemment out. Non, je fais dans l'ordre. Dédicace quand même à Clint Capella qui était dans la discussion pendant quelques temps. Ouais, s'il se blesse pas, on en reparle, mais là, voilà, il s'est blessé, donc là, il sort de la discussion. On a parlé tout à l'heure rapidement de genre Lonzo Ball, qui a quand même eu pas mal de votes de fans, et puis mine de rien, les médias l'ont mis 6ème. Hein. Ouais, mais on est d'accord qu'il est pas All-Star. Non, mais les médias l'ont mis 6ème. Eh oui, mais tu sais, à force de recevoir des chèques de l'avare en plus, c'est drôle ça. Pouce bleu. D'Aaron Fox D'Aaron Fox. S'il fait pas un mois de janvier, son mois de janvier est vraiment pas terrible. C'est un peu cracra. C'est dommage. S'il fait un meilleur mois de janvier... ou Buddy Hield. Hein. Et que les Kings sont toujours dans le top 8, un peu mieux, tout ça, on peut peut-être en discuter, mais là c'est trop court. Tout à fait. Évidemment, Mike Conley, Luka Doncic, tout ça. Conley, non. Marc Gasol, non. Luka Doncic. Alors, Luka Doncic, il faut quand même qu'on en parle, parce qu'il y a quand même une Doncic mania qui est en train de se mettre en place. Personne ne connaît ce joueur. Extraordinaire. Début de saison, début en NBA. 3 mois incroyables pour un mec de 19 ans. On savait que c'était un prodige. Là, c'est un prodige de malade. Il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, on peut pas le moi je peux pas le rentrer dans mes All-Stars là. Moi non plus. Et je pense que les coachs le rentreront pas non plus en fait. Peut-être qu'ils vont le mettre. Peut-être aller en wildcard là. Peut-être, mais moi je trouve que c'est même pas sûr. Hein. T'as vu les débats qu'on a eu là? Bien sûr. Moi je trouve que c'est surtout vachement bien pour lui en fait. Premièrement. Genre pour sa carrière, tu vois, parce que là. Ok, il y a une bête de hype, il y a tout ce qui se passe, on le voit, il va être rookie de l'année, il est quasi All-Star, genre c'est très très bien, tu vois, mais faudrait pas non plus qu'il y ait too much, genre c'est bien qu'il y ait des accomplissements au fur et à mesure. Premièrement, Luka Doncic, il va être All-Star l'année prochaine, ça va être fluide, tu vois. Deuxièmement, Dallas gagne pas tant que ça. Et Dallas a un bilan qui ne garantit pas un Luka Doncic All-Star. Luka a été clutch et a montré aussi parfois un peu d'irrégularité, c'est normal quand t'as 19 piges et tout. Donc c'est très bien. Je trouve ça super qu'il y ait eu les fans qui le poussent. Je trouve soit bien qu'il soit remis entre guillemets à une place plus naturelle par les médias et les joueurs. Et je sais pas ce que vont faire les coachs, mais tu vois, vu tous les choix qu'il y a, je serais quand même surpris qu'ils le prennent. Non, je suis d'accord. Mais bon, après... La seule inquiétude que moi je peux avoir potentiellement, c'est... Bon, après c'est comme ça, on verra dans un an. Hein. Mais il est pas All-Star, vu qu'on voit un petit peu l'impact qu'il a sur les fans, si tu rajoutes un peu plus de joueurs et un peu plus de médias, Luka Doncic pourrait démarrer sa carrière de All-Star en tant que titulaire dès la saison sophomore. Je vois pas en quoi c'est une inquiétude, ça. C'est pas une inquiétude en fait, c'est simplement que faudra voir si lui est titu clairement avec ce système de vote par rapport à d'autres mecs, tu vois, des Jokic par exemple, qui auront un bête de bilan en conférence, une bête de production numérique. Oui, mais ça, c'est le principe du All-Star Game. Je te rappelle qu'avant. Oui, mais c'est parce que là, c'est la fluide. Oui, mais avant, c'était que les femmes. Les fans qui votaient. J'anticipe. Et si on était encore dans l'ancien système où il n'y a que les fans qui votent, ils seraient titulaires. Il y aurait Derrick et Wade et on serait en train de jouer la trompette, bien sûr. Mais j'essaie juste de voir pour l'année prochaine parce que, attention, ça pourrait vite créer des débats là-dessus. Je trouve que ça régule bien parce que les joueurs. C'est pas demain la veille qu'ils vont te foutre Luka Doncic titulaire au All-Star Game. Hein. Non, pour le moment ça va. Donc, pour le moment ça c'est bien. Les on verra parce qu'il y a quand même, je veux dire, il est considéré donc comme un forward. Kevin Durant, Paul George, LeBron James, tu vois. Il va falloir les sortir. C'est pour ça. Bien sûr. Ensuite tu rajoutes Anthony Davis et tout. Pour peu qu'il y ait une année où je sais pas moi, le Jazz ou les Wolves soient bien en forme ou quoi, tu vois, c'est compliqué. Donc on n'y est pas encore et je trouve ça bien qu'il ait eu autant de votes de fans. Et cool surtout s'il est pas All-Star, moi je trouve c'est bien. Voilà, mais je pense qu'il le sera. En tout cas, oui, non. Voilà, fallait qu'on en parle un petit peu quand même. Exactement. Voilà pour nos 7 remplaçants de la conférence Ouest. Évidemment, vous pouvez balancer les vôtres pour qu'on puisse discuter un petit peu. Les prochains rendez-vous, on les rappelle. Semaine prochaine, on apprend les remplaçants. Donc évidemment, on saura qui sont ceux choisis par les coachs. On fera une petite vidéo. Tu veux faire LeBron ou tu veux faire Giannis, toi? Moi, je suis Giannis. T'as été LeBron, tu fais le back-to-back. On fera ça? Ouais, vas-y. Et puis évidemment, on se retrouvera le 7 février notamment trade pour deadline en live. La trade deadline en live, tout à fait, et enchaîner, mais après ça on verra, nous on suivra ça notamment de loin avec vous, sur la draft entre LeBron et Giannis, la real for real, en réalité. Rien du tout. C'est parti. Ciao, ciao. Allez, bisous. Yes. Ciao.